Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé un bel été. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire transpirer un petit peu avec une séance dynamique. En effet, je suis en train de préparer le stage Yoga et Détox qui aura lieu sur 3 jours cette année. Pour voir les dates, vous pouvez aller consulter le lien ci-dessous. Donc, on parle détox. Pendant le stage, on va faire des jus, mais aujourd'hui, on va détoxifier par la transpiration, qui est aussi, évidemment, la peau est le plus grand émonctoire du corps. Donc aujourd'hui, une séance un petit peu dynamique. Les deux mains sur les genoux, nous allons commencer aujourd'hui par une respiration, un pranayama, qui est également un kriya. Les kriyas sont des méthodes pour détoxifier le corps et ce pranayama est un kriya, donc de détox. Il s'appelle Kapalabhati et nous allons faire cette respiration. Vous soufflez dans le nez comme un soufflet, comme si vous vous mouchiez vigoureusement. L'inspire, vous n'y pensez même pas, ça se fait tout seul. Chaque fois qu'on va souffler, vous allez avoir une contraction des abdominaux, mais vraiment que le ventre. Entre deux soufflets, on relâche le ventre, donc ça fait vraiment tac, 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 tac. Il n'y a pas les épaules qui sont engagées. Pas besoin de tout bouger. On y va. Donc, main sur le ventre, vous fermez les yeux, inspirez profondément. On va lentement d'abord et on va faire le soufflet. On revient dans une respiration normale. Si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez tout simplement pour ne pas solliciter trop dans la tête. On va le faire un petit peu plus rapidement. Au début, peut-être qu'on n'arrive pas très bien à contracter les abdos en même temps que l'on souffle, mais avec la pratique, vous allez y arriver. On va un peu plus vite, inspirez profondément. Et on revient dans une respiration naturelle. Donc vous pouvez le pratiquer un petit peu plus longtemps, mettre sur pause et le pratiquer plus longtemps ou le refaire à la fin de la vidéo. On commence debout, vous venez à l'avant du tapis avec les deux jambes bien tendues, les épaules vers le bas. Vous prenez les pouces dans vos 4 doigts et on va commencer par chauffer les poignets. Il y a des travaux aujourd'hui dans la maison, peut-être que vous allez entendre quelques bruits de fond que l'on n'arrivera pas à supprimer. Désolée. Puis, bras vers le ciel, on s'étire, engagez vos jambes, vos quadriceps et on allonge. Vous pouvez bouger un petit peu. Tendez les bras, montez les épaules vers les oreilles. Et on vient chercher les deux mains derrière soi. Toujours les jambes bien engagées. Inspirez, étire vers le haut. Et on revient dans la posture de la montagne. Bras vers le ciel, étire et expire dans la flexion avant. Relâchez bien la tête. Puis on allonge le dos. Posez la main gauche au sol. On va ouvrir de côté. Tirez le bras jusqu'en haut. On allonge le dos, vous respirez profondément. Et on repose. Même chose de l'autre côté. Pendant que vous faites ça, vous pressez bien l'intérieur des deux pieds. On étire. Et on repose les deux mains. Lâchez la tête. Allongez le dos, nous partons dans un chien tête en bas. Vous pouvez bouger un petit peu dans vos chevilles. Vous avez les doigts bien écartés qui pressent dans le sol, le bout des doigts. Prenez une longue respiration.
Puis vous allez monter la jambe droite bien tendue vers le ciel. Vous amenez le genou vers le nez dans une planche. Tout en haut. On repart. Inspire, jambe droite vers le ciel. Encore une fois. Vers le nez. Essayez de monter le genou bien haut. Puis on repart. Inspirez. Et on va à l'extérieur du coude droit. Montez le genou là tout en haut aussi. On repart, inspirez, et vous allez croiser sur le coude gauche. Et on repart, jambes vers le ciel, pardon. Et vous allez ici à l'extérieur de la main droite. Descendez dans le bassin, vous avez le pied bien à angle, en diagonale, pardon. Et on s'étire. Longue respiration, vous venez si vous pouvez sur vos coudes, sinon sur les mains, ça va très bien. Et là, vous tendez la jambe arrière. Puis on revient sur les deux mains. La jambe droite va monter directement vers le ciel, étire. Puis vous posez au milieu des deux mains. Pivotez le pied arrière. On revient ici en guerrier 2. Un grand pas, que vous puissiez bien descendre la jambe. Inspire, guerrier inversé, étire. Et on repose les deux mains au sol. Vous partez dans une planche. Et vous remontez dans le chien tête en bas. Les pieds largeur des hanches. On monte avec la jambe gauche vers le ciel, tout en haut. Tirez bien dans votre fesse pour aller plus haut. Puis vous allez vers le nez. Inspire, monte la jambe. Et expire vers le nez. Encore une fois, montez la jambe. Cette fois, vous allez à l'extérieur du coude gauche. Montez bien. Et on repart. Tout en haut. On va croiser vers le coude droit. Restez haut. Activez un petit peu vos abdominaux. Vous pressez dans les bras. Et on remonte jusque tout en haut. Vous amenez le pied gauche au milieu des deux mains. Pivotez le pied arrière. Et on se redresse ici en guerrier 2. On relaxe dans les épaules. Et on plie un peu plus. Inspire, guerrier inversé, baissez l'épaule du bas. Et on revient, joli cercle, on revient dans une planche. Et vous restez ici dans la planche. Les doigts bien écartés. On va descendre 2 cm sans creuser le dos. Et on remonte. Encore une fois, on descend 2 cm. Et on remonte. Chien tête en bas, poussez dans vos bras. Et vous bougez un petit peu. Longue respiration. Vous allez regarder devant. Vous pouvez coller vos pieds ensemble et venir sauter dans la posture de Malasana, c'est-à-dire les pieds derrière les poignets en diagonale. On met les coudes à l'intérieur, tirez vos épaules. Inspire, bras vers le ciel, on se soulève un petit peu quand même dans les fesses. Et expire, on redescend. Poussez vos genoux vers l'extérieur. Encore, inspire, on monte. Décollez un petit peu. Et on revient. Main droite à l'intérieur du genou droit, étire vers le ciel. Le regard va vers la main du haut. Et on revient au centre. Vous partez avec la main gauche. Respirez. Et on revient au centre. On va presser dans les jambes pour remonter jusque tout en haut et revenir les pieds collés ensemble. On active ici, vous remontez un petit peu le périnée, bras vers le ciel, inspirez et expire pour relâcher la tête. On va allonger le dos, reculer la jambe gauche loin derrière, vous replacez le pied droit,
de façon à garder la largeur des hanches. Et on se redresse. Longueur. Vous tendez bien la jambe arrière et on va basculer un petit peu le bassin comme ça pour descendre le genou ici à 2 cm. Et on retend la jambe arrière sans trop bouger le bassin. Encore, expire, on descend à 2 cm et on retend la jambe arrière. Une dernière fois, vous restez là. Encore une respiration. Et on retend la jambe arrière. Posez les 2 mains au sol. Vous allez dans une planche. Vous êtes bien stable dans la planche. On va pivoter les 2 pieds pour aller dans la posture de Vasisthasana. La planche de côté. Vous pouvez amener un pied sur l'autre et monter le bassin. Vous respirez. La jambe qui est en haut va partir derrière avec le genou plié et vous allez dans la posture sauvage. Respire. Encore plus longue respiration. Et on revient. Les 2 mains au sol. Vous remontez la jambe tout en haut vers le ciel et vous amenez vers la main droite. Bien stable dans les jambes, on remonte dans la fente haute. Vous respirez et on tire les bras en cactus. Ouvrez le buste, encore. Inspire, tendez la jambe arrière. Expire, on descend. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Dernière fois, on monte vers le ciel. Encore une fois, on va descendre à 2 cm du sol. Et on remonte, posez les 2 mains, venez à l'avant du tapis. Et vous lâchez la tête. On remonte jusque tout en haut, bras vers le ciel. Venez chercher vos 2 mains derrière vous. Et ouvrez le buste. On tend les jambes, on tend les bras. Mais le visage, lui, est détendu. Et on revient dans Tadasana. Vous pliez les genoux, vous avez les pieds bien collés ensemble, les genoux également. On plie les genoux. Inspire, Utkatasana. Et expire, plongez vers l'avant. Je n'ai pas oublié le côté gauche, on va le faire tout à l'heure. Inspirez et expirez, plongez vers l'avant. Encore une fois, étire. On reste, pliez plus pour aller voir, apercevoir vos orteils. Bien, on soulève la jambe droite et on repose. On soulève la jambe gauche et on repose. Tendez les jambes, flexion avant, vous relâchez la tête. Puis on étire le dos, vous allez reculer la jambe droite derrière pour venir dans la fente haute, côté gauche. Inspirez, descendez bien dans votre pied. Puis vous respirez, on étire. Et la petite bascule du bassin, on descend à 2 cm du sol. Et on retend la jambe arrière. Expire, on descend. Et on retend la jambe. Encore une fois. Et on retend la jambe. Puis on le fait une 4e fois, car parfois le côté gauche, on le travaille un petit peu moins. Et on étire ici. Posez les 2 mains au sol, vous reculez vers l'arrière, puis vous allez pivoter sur le côté, l'autre côté, dans Vasisthasana. Vous respirez, montez le bassin, on détend la mâchoire, puis le pied qui est dessus va se poser derrière et on ouvre ici le cœur dans la posture sauvage. Respire. Et on revient avec les 2 mains au sol.
La jambe gauche monte vers le ciel. Et on retourne vers la main gauche dans la fente haute. Inspire, allonge les bras. Puis on redescend une fois à 2 cm du sol. On remonte. Posez les deux mains au sol. Vous revenez à l'avant du tapis. Allonge le dos et on repart dans la planche. Cette fois, on va poser les genoux, la taille et la poitrine jusqu'au sol. Décrochez vos pieds. On remonte dans un cobra, les épaules bien vers le bas, serrez les coudes et vous gardez le pubis au sol. Poussez dans vos bras, respirez bien. Et on revient. Baby pose, étire le dos. Puis vous revenez à genoux avec les genoux largeur du bassin, mains sur les hanches. Et là, vous engagez le périnée, les fesses dessous comme pour tenir le bassin par l'intérieur. Inspire, étire le buste. Avec la main droite, on vient chercher le talon droit. Vous pouvez aussi avoir le pied crochet, comme ça c'est un petit peu moins bas. Vous pouvez aussi mettre un bloc sur le côté pour aller l'attraper. Inspire, bras gauche se lève. Et on vient soutenir la tête. Voilà, respirez. On colle le bras presque contre le visage. Poussez dans le bras d'appui. Et on vient s'asseoir. Prenez un baby pose pour arrondir le dos et bouger un petit peu. On revient pour aller de l'autre côté. La même chose avec la main gauche. Descendez pour attraper votre talon. Inspire, grandis. Et on vient soutenir la tête. Extension de la colonne. Observez si vous arrivez à respirer dans cette posture. On essaye en tout cas d'avoir une respiration calme. Et on revient s'asseoir, baby pose, étirez bien le bas du dos. On relaxe un petit peu. Puis depuis là, vous allez vous mettre sur vos pieds. On revient avec les jambes bien collées ensemble, les genoux également, et on se redresse. Soit vous posez les talons par terre, soit vous vous tenez avec les mains pour faire cette prochaine posture. Donc l'idéal, c'est d'avoir les talons par terre. Mais si vous ne pouvez pas, tenez-vous. On vient ici et on décolle la jambe droite. Respirez. Puis on revient poser et on fait l'autre jambe. Tendez bien, le dos reste droit. Si vous êtes sur la pointe, vous êtes là. On se soutient, sinon c'est trop lourd pour la cheville. Et on revient avec les deux pieds pressés dans vos mains, dans vos pieds. On remonte jusque tout en haut, bras vers le ciel. Expire, bras gauche devant, bras droit derrière. Tendez les bras. Encore bras vers le ciel. On tourne de l'autre côté. Et on revient bras vers le ciel. On va redescendre de nouveau. Les pieds collés, les genoux collés. Et on descend vers le sol. Puis on vient s'asseoir avec les deux pieds, largeur du tapis. Vous pouvez poser vos mains simplement dans le dos, donc pas trop près des fesses, les pieds. Et on va aller dans l'essuie-glace, on descend un petit peu de côté.
pour donner de la détente dans les lombaires, dans les hanches. Et on revient avec les deux jambes tendues. Soulevez un petit peu vos fesses, bras vers le ciel, étire et expire dans la flexion avant. On essaie d'allonger et ensuite de se poser sur le sol. On relaxe. Vous pouvez prendre vos pieds, vous pouvez aussi mettre un bloc, voire 2 blocs si vous voulez pour vous aider à vous étirer. Encore une longue respiration qui va jusque dans le bas du ventre. Et on sort de la posture. Vous allez basculer un petit peu sur votre coccyx pour le bateau. Donc posture ici, vous pouvez vous soutenir, l'essentiel étant d'avoir le buste ouvert et le dos droit. Version 1, version 2 avec les bras tenus comme ça. Et version 3, posture finale. On respire et on expire. Encore, inspire et expire. Encore une fois. Et une dernière fois, tenez bien et on pose. Posez tout près, pressez dans vos mains et on soulève les fesses. Puis on revient, on fait un deuxième bateau. Donc soit ici, soit les bras tendus, soit les jambes tendues. Et vous regardez vos pieds. Longue respiration. On tient. Et on pose, presse ici. On se soulève. Et on vient se coucher sur le dos. Les omoplates bien à plat, les genoux vers la poitrine. Vous ouvrez les bras de côté. Et vous prenez quelques respirations, on relaxe dans le ventre. Vous allez crocher vos cuisses, vos genoux et vos chevilles, comme ça, bien collés. Et on va descendre, donc vous avez la jambe droite par-dessus la gauche. Et on va descendre vers la droite, tout doucement. Venez poser le genou, poser les chevilles, les pieds. Et on tourne la tête. L'épaule se décolle, ce n'est pas grave, mais détendez dans vos jambes. Longue respiration. Puis vous allez remonter en pressant dans l'omoplate gauche et allez doucement. Étirez, on remonte doucement. Puis vous changez de jambe. Et on descend à gauche. Vous pouvez aussi mettre un bloc sous les genoux si le sol est trop bas pour vous, pour pas trop forcer, hein. On relaxe dans les jambes, dans les pieds. Puis on va presser un petit peu dans l'épaule droite, sentir que tout le dos revient en place. Vous déliez. On se met bien droit et on relaxe dans la posture de Shavasana. Les jambes complètement relâchées.
Vous gardez la petite cambrure du dos, puis vous relâchez vos bras qui sont lourds. On respire profondément. Vous relaxez derrière vos yeux, dans le front. Puis vous pouvez avoir une pensée de gratitude pour votre corps, pour vous-même qui faites l'effort de pratiquer régulièrement. Vous laissez vos yeux rouler vers l'arrière et vous portez un regard bienveillant sur vous-même. Prenez encore une belle respiration. Bien sûr, vous pouvez rester encore une dizaine de minutes. Peut-être vous mettre une musique douce ou simplement dans le silence. Puis, quand ce sera assez pour vous, vous remontez en tailleur, le dos bien droit, les mains sur les genoux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le Yoga et Détox, vous inscrire, c'est sur un week-end. Venez, ça sera vraiment très très sympathique. C'est un stage que je fais déjà depuis plusieurs années. Et cette année, je le fais sur 3 jours pour que vous puissiez participer. Vendredi soir, samedi matin et dimanche matin. Mettez-moi des commentaires, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir. À très vite.